Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Ronaldo qui a encore impressionné avec son triplé face au Luxembourg. Certes, 2 pénaltys et un tap-in avec la tête, mais un vrai bon match de sa part. Toujours aussi précieux et décisif malgré son âge. Et surtout, il brille encore une fois pendant la période des votes pour le Ballon d'Or. Juste après que Benzema ait fait un grand pas pour atteindre le podium grâce à la Ligue des Nations. Ça lui permet de rappeler aux votants qu'il est encore là dans la course et qu'il ne faut pas l'oublier. Comme d'habitude, avant d'en parler plus en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le meilleur classement de Mahrez au Ballon d'Or. Il a obtenu la 7ème place après sa saison exceptionnelle avec Leicester. Ça montre à quel point c'est un grand joueur quand on voit que des joueurs aussi forts que Benzema n'ont pas fait mieux qu'une 16ème place jusqu'à là. Bravo à Nugget du 06 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 10ème point au classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: citer une équipe face à qui Ronaldo a inscrit un triplé mis à part le Luxembourg. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir ce qui joue en faveur de Ronaldo pour aller chercher une place dans le podium du Ballon d'Or. Et pourquoi pas le remporter, même si à mon avis il faut que les étoiles s'alignent pour que ça arrive. Il y a évidemment son nom. Je rigole mais ça a une part de vérité. Son nom joue en sa faveur et beaucoup de votants le choisiront aussi pour son nom. Après, c'est pas forcément péjoratif parce que l'un des critères principaux au Ballon d'Or est la carrière. Le nom découle de la carrière donc ça a une part de cohérence. Un autre point, c'est la diversité des votes par pays. En France, j'imagine que les journalistes hésitent entre Benzema, Kanté et Mbappé. Ça se comprend, les trois sont sur une saison exceptionnelle et qu'ils soient top 1 aux yeux de certains, ça me paraît tout à fait cohérent, ça ne me choque pas du tout. Pour moi, si l'un de ces trois Français finit Ballon d'Or, même si c'est Benzema qui a le plus de chance parmi eux, je trouverais que c'est mérité parce que chacun sa sensibilité. Et surtout les moments qui l'ont le plus marqué au cours de cette année. En Italie, la majorité doit être pour Jorginho, mais sans trop y croire. Je pense que lui aussi mérite. En termes de trophées, ce qui est l'un des critères principaux au Ballon d'Or, personne ne rivalise avec Jorginho. Et ça reste un des joueurs majeurs de ces équipes qui ont gagné les meilleurs trophées en 2021. Par contre, son poste et le type de joueur qu'il est fait qu'il ne fait pas rêver beaucoup de monde malheureusement. En Argentine, aucun doute que c'est Messi le boss. Tous les votes lui sont réservés et c'est tout à fait normal. N'importe quel journaliste argentin et sud-américain a dû être marqué à jamais par le sacre de Léo Messi à la Copa América. Bref, je ne vais pas faire non plus tous les pays, mais vous voyez qu'il peut vite y avoir une énorme diversité dans les votes, de par le fait que chacun a brillé à un moment de l'année et chacun a des atouts à faire valoir. Si vous vous demandez en quoi ça avantage Ronaldo, c'est simple, en général les stars mondiales comme Ronaldo sont celles qui ont le plus de fans dans le monde, et donc c'est celles qui auront des votes au-delà du pays par rapport à des joueurs comme Jorginho qui font moins l'unanimité au niveau mondial. Un autre point qui augmente les chances de Ronaldo, c'est le retour vers Manchester United. C'est une très belle histoire qui en a fait rêver plus d'un et qui est devenue une réalité. Et ce n'est pas l'unique chose à citer. Le début de saison monstrueux qu'il réalise contribue aussi à lui apporter beaucoup plus de points dans cette course au podium ou à la première place du Ballon d'Or. Il y a aussi le record qu'il a battu avec son pays, le Portugal, pour lui apporter des votes. Celui du joueur ayant inscrit le plus de buts en équipe nationale. Ça aussi ça joue beaucoup, c'est pas n'importe quel record, c'est vraiment impressionnant et avec ce genre de triplé, il commence déjà à creuser l'écart avec ses poursuivants. Sans parler du fait qu'il réalise tout ça à un âge avancé, il défie toutes les lois de la normalité. Il a aussi des titres individuels comme le fait d'avoir fini meilleur buteur en Serie A, un seul titre collectif, celui de la Coupe d'Italie avec la Juventus, donc on voit qu'il remplit tous les critères et ça c'est un fait. Tous les joueurs n'ont pas le luxe de remplir tous les critères, ce qui le propulse dans le classement du Ballon d'Or. Après j'ai du mal à voir comment il peut dépasser Messi, puisque beaucoup de choses parmi ce que j'ai cité s'appliquent aussi à Messi. Et en y ajoutant la Copa América, c'est vraiment très compliqué pour que ça arrive, malheureusement pour les fans de Ronaldo. Bref, dans cette vidéo, mon objectif était de vous rappeler qu'il n'est pas à écarter dans la course aux meilleures places du Ballon d'Or. Lui aussi mérite d'une certaine façon. Chacun des 5 joueurs que sont Jorginho, Benzema, Ronaldo, Lewandowski et Messi ont impressionné d'une façon différente, ce qui complique la tâche pour les votants, mais c'est leur travail et à eux de faire le meilleur choix. Dites-moi en commentaire votre prédiction sur la place de Ronaldo. Essayez d'être réaliste en prenant en compte les critères du Ballon d'Or et non pas le mérite selon vous. Après, vous pouvez aussi dire le classement réaliste et votre propre classement à vous. C'est toujours intéressant de savoir. De toute façon, sachez que le classement du Ballon d'Or n'est pas celui des meilleurs joueurs. Il suffit de voir les critères pour le comprendre. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, comme celle du top 5 au Ballon d'Or selon moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.